Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle séance d'hypnose ensemble, une séance d'hypnose aujourd'hui sur le thème du lâcher-prise, parce que vous avez été très nombreux au fil des derniers mois à demander spécifiquement ce sujet dans les commentaires de la chaîne. Alors voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, on fait le lâcher-prise. La problématique qu'on peut retrouver avec le lâcher-prise, c'est qu'en fait il y a autant de définitions du lâcher-prise qu'il n'y a de personnes. En fait il y a des gens pour qui le lâcher-prise, ça va être plutôt quelque chose qui est lié au passé, une idée d'avoir du mal à laisser quelque chose derrière nous, d'avoir du mal à dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Et puis il y a d'autres gens où au contraire, ça va être plutôt quelque chose par rapport au futur, par rapport à ce qui se dessine, à être capable de lâcher prise et d'accepter ce qui est en train d'arriver ou ce qui est en train de se passer ou ce qui est en train de se dessiner devant soi. Il y a énormément de définitions différentes du lâcher-prise. Alors ce que je vous propose de faire justement aujourd'hui, c'est un peu d'englober toutes ces définitions-là et de prendre le temps de regarder où on est, où on se situe aujourd'hui, de regarder un peu ce qu'il y a dans notre passé, peut-être des choses auxquelles on aimerait redire au revoir ou dire au revoir proprement, et puis aussi de prendre le temps de regarder ce qui est en train de se dessiner devant nous, peut-être des choses pour qu'on puisse travailler et aller accepter ça, aller rencontrer ça avec un peu plus de sérénité. Voilà, c'est ça que je vous propose comme programme dans la séance d'hypnose sur le lâcher-prise aujourd'hui. Et évidemment, avant de commencer la séance, je vous invite à liker la vidéo si le sujet du lâcher-prise vous dit, et surtout à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors des sorties des prochaines séances d'hypnose. Je vous rappelle que je sors une vidéo tous les vendredis. Voilà, je vous souhaite une très bonne séance d'hypnose et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour commencer cette séance, je vous invite d'abord à vous asseoir le dos droit, les yeux fermés, les pieds posés sur le sol. Et pour le moment, simplement de respirer. Et juste de respirer sans chercher à faire une respiration ample, légère, profonde, rapide ou lente. Juste de respirer le plus naturellement possible à ce moment-là. Et parfois ça peut demander un petit temps. De juste laisser sa respiration se transformer. Naturellement, sans qu'on lui donne une direction, juste de la laisser se poser quelques instants. Et pendant qu'elle se transforme, sans que vous n'ayez à donner aucune indication, j'aimerais juste vous inviter à observer ça, observer ce que ça fait quand la respiration change. Observez par exemple la manière dont le ventre ou le torse peut se gonfler, la manière dont on peut sentir l'air passer dans la gorge ou dans le nez, peut-être même dans la bouche si elle est entrouverte. À regarder des détails, si c'est plutôt le ventre qui se lève en premier et après le torse, ou plutôt le torse puis le ventre, comment les épaules peuvent sans doute bouger quand on est là assis et qu'on respire. Et puis pendant que cette respiration continue de se transformer, de se poser et d'amener d'autres choses à l'intérieur se poser encore, vous pouvez être attentif à tout le reste qui se passe sur le corps, toutes les autres sensations. Peut-être qu'à certains endroits du corps, sur la peau, on peut sentir du frais, de l'air passer, nous caresser quelques instants. Peut-être qu'à d'autres endroits, on peut sentir plutôt quelque chose de chaud, comme sous le tissu d'un pull, à d'autres endroits, dans le creux de la main peut-être.
plus on observe ce froid, et plus on observe ce chaud, et plus on observe tout ce qui se passe sur la peau et sur le corps, plus la respiration continue de changer, de se trouver un peu plus, d'être encore un peu plus vrai. Et peut-être qu'une partie de vous peut le sentir. Cet endroit vers lequel tend votre respiration là maintenant. Cette petite découverte d'un endroit du corps, d'un endroit de l'esprit, des sensations qu'on connaît tellement bien et qu'on visite si peu. Cet entre-deux, cette dimension un peu particulière qu'on appelle l'hypnose. Et vous pouvez choisir consciemment et inconsciemment de laisser tout ça s'installer à l'intérieur au rythme des respirations. C'est comme si chacune des expirations, d'ailleurs, venait d'étendre encore un peu plus le corps. Poser encore un peu plus les mains, ancrer un peu plus les pieds sur le sol, poser les hanches, les fesses à l'endroit où vous êtes là maintenant. Comme si tout votre corps apprenait à nouveau ce que c'est que d'avoir un poids, d'être lâché quelques instants. Et vous pouvez juste regarder ça pendant les expirations, la manière dont votre corps détend les choses, pose réellement les épaules, la nuque, les bras, les jambes. Et en y faisant assez attention, on peut même sentir ce corps se détendre à d'autres endroits. Souvent, j'aime bien regarder ce qui se passe sur le visage. La sensation qu'on peut avoir quand les pommettes se libèrent totalement. Le contour des lèvres. Comment on sent ce visage se transformer quand tout se relâche. Des paupières également, bien sûr, déjà fermées, se détendent de plus en plus, au rythme des respirations, au rythme de tout ce qui se passe dans le corps. Au bout d'un moment, elles sont tellement bien fermées, tellement relâchées, tellement détendues. C'est comme si des paupières intérieures s'étaient fermées, derrière celles qu'on peut voir d'habitude. Pendant quelques instants, pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, c'est comme si on choisissait consciemment de se connecter plus avec son corps, avec son esprit, avec ses émotions, avec tout ce qui est à l'intérieur de nous, plutôt qu'avec ce qui est à l'extérieur de nous. Et pour autant, on peut continuer à entendre sans doute les bruits à l'extérieur. Et je ne sais pas quel bruit vous pouvez entendre. Je ne sais pas si vous portez des écouteurs, des casques. Et si vous entendez des bruits, des sons extérieurs. Et je vous demande pendant quelques instants là, de tendre l'oreille,
Certains sons peuvent venir de chez nous, d'autres de l'extérieur, des personnes qui se déplacent, des véhicules, des oiseaux, du vent. Pour certains, c'est comme s'il n'y avait aucun son. Mais en tournant l'oreille un peu plus, souvent on en croise à certains, si ce n'est le son de notre propre corps, de notre propre respiration, de nos mouvements. Et vous pouvez juste être curieux de ressentir dans votre corps comment résonnent ces sons-là. Comment on peut les ressentir? Parfois, quand on y fait assez attention, on peut se rendre compte que certains sons créent du mouvement. Parfois à l'extérieur du corps, quelque chose de visible, comme le torse qui se déplace légèrement. Parfois à l'intérieur, comme une sensation. Quelque chose de tellement fin qu'on n'est pas totalement sûr. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on écoutait tous ces sons-là, pendant qu'on regardait ce que ça nous faisait à l'intérieur, la respiration, elle, a continué de se transformer. Et en y portant votre attention maintenant, vous pouvez le voir et le ressentir. Elle n'a sans doute plus rien à voir avec la respiration du début. Encore une fois, elle n'a pas à être plus ample, plus large, plus légère, plus profonde, plus fine. Elle va juste elle-même dans la direction qui est bon pour elle et dans la direction qui est bon pour vous. Elle va elle-même exactement à l'endroit où elle a besoin d'être là maintenant. Loin des pensées, loin des mouvements, loin des idées. Elle est juste ce qu'elle a besoin d'être. Et au fil de la séance, elle continuera sans doute à se transformer. Encore un peu plus que ça. Sans qu'on y porte notre attention. Et dans votre corps, il se passe tellement d'autres choses à observer. Et vous pouvez encore une fois juste regarder ça, être attentif à tout ce que vous pouvez sentir là. Le chaud, le froid, la légèreté, la lourdeur. Juste regarder ce qui vous attire l'attention. Peut-être qu'après ça, une autre chose vous attirera l'attention, et une troisième encore. Et de se laisser pendant quelques instants prendre la main par son propre corps. Juste visiter toutes les sensations qu'on peut ressentir. Peut-être qu'une partie de vous peut faire attention à ce léger mouvement
souvent vient prendre place dans le haut du corps, sans trop savoir si c'est le torse qui bouge, le dos, la nuque, les épaules, la tête. Mais très souvent, quand on y porte attention, on peut sentir ce mouvement-là, parfois léger, parfois présent. Et si vous le sentez, alors vous pouvez juste pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, vous laisser être emmené par ça, emmené par ce mouvement, souvent cyclique, répétitif, comme un rythme, comme une musique qu'une partie de notre corps danserait. Et puis je vais vous demander d'imaginer quelque chose. Je vais vous demander de vous imaginer vous, là, à quelques mètres, en face de vous. Et de vous imaginer dans un endroit, dans une situation, à une place qui vous fait plaisir. Et juste avec ça, avec cette orientation-là, de regarder ce qui se crée. Pas forcément de penser, tiens, je vais me mettre dans telle situation. Mais de regarder déjà si quelque chose se crée, quand je choisis de m'imaginer dans un endroit qui me fait plaisir. Ça peut être quelque chose de réaliste, avec des tables, des chaises, un intérieur ou un extérieur. Et ça peut être un endroit totalement imaginaire. Et évidemment, comme souvent dans les exercices de visualisation, certains d'entre vous imagineront ça comme une vidéo, comme une photo, comme quelque chose d'ultra réaliste. Et pour d'autres, ce sera plutôt des formes, des couleurs, des choses abstraites représentant ça. Et quelle que soit votre manière de vous imaginer ça, c'est parfait comme c'est. En tout cas, j'aimerais que vous vous imaginiez là, en face de vous. Dans quelque chose d'agréable à voir. Et je ne sais pas comment vous êtes habillé, comment vous êtes coiffé, si vous êtes assis, si vous êtes debout, si vous marchez, ou d'autres choses encore. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens avec qui vous parlez ou qui ne font que passer. Je me demande tout ce que vous pouvez voir autour de ce vous imaginaire. Comme objet, comme personne, comme horizon. Vous pouvez juste prendre le temps de regarder ça, peut-être de droite à gauche, de gauche à droite, ou juste de laisser apparaître ce qui apparaît. Peut-être même qu'à cet endroit-là, il y a des sons à écouter. Des sons qui proviennent peut-être des gens autour, de la nature, du vent, d'autres choses encore. Peut-être même des sons
qui proviennent de ce vous imaginaire. Ou de ce que vous faites. Et puis par moments, vous pouvez même vous amuser à zoomer sur des détails. Votre main qui fait quelque chose, votre regard qui se tourne, la manière dont vous pouvez marcher ou parler. Et juste d'observer dans les détails ce qui vous attire. Ce vous imaginaire placé là, en plein milieu, représente votre vous d'aujourd'hui, votre vous du présent. Il est un peu vous, et vous êtes un peu lui. D'ailleurs, sans doute que l'endroit où vous l'avez mis vous représente quelque part. Et en y faisant assez attention, en regardant bien, il y a autour de lui deux portes. Une porte à gauche et une porte à droite. Et j'aimerais vous proposer que la porte de gauche donne sur ce sur quoi je veux lâcher prise. Et la porte de droite, ce vers quoi je veux aller. Et je me demande comment sont ces portes pour vous, sans chercher à les pousser, à les ouvrir pour l'instant, juste à les regarder. Comment une partie de vous décide de l'intégrer, de les intégrer dans votre imagination. Peut-être que si votre vous imaginaire était pour le moment en forêt, alors ces portes seraient faites de lianes, de feuilles, de terre. Si vous étiez dans les nuages, alors peut-être qu'elles seraient faites de cette même matière. Et si vous étiez plutôt dans quelque chose de réaliste, alors je me demande quel type de porte est là. Quelles sont ses couleurs? Comment sont-elles? Comment est faite la poignée? Peut-être que d'ailleurs ces deux portes ne sont pas totalement semblables. Peut-être qu'il y a des différences minimes ou au contraire très présentes. Derrière celle de gauche, il y a ce que je veux laisser au passé, l'endroit dont je veux lâcher prise. Et puis derrière celle de droite, ce vers quoi je tends, ce vers quoi j'ai envie d'aller. On peut dire quelque part, peut-être d'une manière un peu simpliste, que la porte de gauche c'est le passé et que la porte de droite le futur. Et peu à peu, j'aimerais que vous vous rapprochiez de cette porte de gauche. Dans quelques instants, vous l'ouvrirez mais pas encore. Pour le moment juste, vous vous en approchez et vous tendez la main vers la poignée. Et peut-être qu'une partie de vous sait déjà ce qu'il va y avoir derrière, sans trop savoir peut-être comment ce sera représenté. Mais une partie de vous le sait, n'est-ce pas? Et peut-être qu'une autre partie se laissera surprendre. Et la main se pose sur la poignée. Et vous pouvez sentir à l'intérieur de la main quelle sensation ça peut faire
Je me demande si la matière est plutôt chaude, plutôt froide. Et quand la poignée se baisse, peut-être qu'un son se produit. Et quand la porte s'ouvre, vous découvrez pleinement ce qu'il y a derrière. Vous découvrez pleinement ce à quoi vous souhaitez lâcher prise. Je ne sais pas quelle forme ça a. Je ne sais pas si c'est une personne, si c'est un endroit, un souvenir, une pensée, un son. On imagine tous que ça peut prendre tellement de formes. Et vous pouvez juste pleinement découvrir la forme que ça a pour vous. Les contours, les couleurs, le son que ça peut faire ou la voix que ça a, et tout ce qu'il y a autour d'elle, de cette forme. Et vous pouvez observer ce que ça peut faire à l'intérieur d'être là. Face à ça, observez ce que ça fait de savoir que dans quelques instants on dira au revoir. Peut-être pas totalement adieu. Ça dépendra de nous, de tellement de choses, mais un vrai au revoir franc, sans savoir si c'est un adieu ou juste un au revoir. Alors j'aimerais que vous vous approchiez de cette forme-là, de ce qui est là pour vous. Et que vous puissiez prendre le temps, pendant les 30 prochaines secondes où je vais me taire, de lui dire au revoir, de la prendre dans vos bras s'il y a besoin, de lui donner quelque chose aussi s'il y a besoin, ou de recevoir un câlin ou un cadeau s'il y a besoin. Mais juste 30 secondes pour observer, pour voir, pour poser ce que vous avez envie de poser avec ça, avant de dire au revoir pour de bon. Et à partir de maintenant, je vais me taire pendant 30 secondes, peut-être une minute, être toujours avec vous, et juste me taire, et vous laisser faire cet au revoir. Vous pouvez profiter des 20 secondes qu'il reste pour faire ce que vous aimeriez là, poser. Ok. Et peu à peu, vous revenez en arrière. Vous revenez vers la porte. Et peut-être que vous pouvez ressentir à l'intérieur une certaine émotion, ou plusieurs mélangées. Et c'est parfaitement ok comme ça. Et c'est parfaitement normal. Et vous pouvez juste prendre le temps de respirer à cet endroit-là. De respirer pleinement dans cette émotion. Et d'apprendre tout ce qu'elle a à vous apprendre là maintenant. Et puis de fermer la porte
paisiblement. Et maintenant que la porte est fermée, chargé de cette émotion-là que vous avez peut-être à l'intérieur, vous allez vous diriger vers la porte de droite. En vous approchant, vous pouvez peut-être voir en quoi elle était différente de celle de gauche, ou en quoi elle est semblable. Votre main se pose sur la poignée, et comme tout à l'heure, peut-être qu'une partie de vous sait déjà ce qu'il y aura derrière, et peut-être qu'une autre va se laisser surprendre. Vous poussez la porte, et vous découvrez ce qui représente vers quoi vous voulez aller. Et je ne sais pas comment c'est derrière cette porte. Je me demande s'il y a des bruits, du son, s'il y a quelqu'un, ou juste un paysage, ou juste une forme. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous ressentez tout ce que ça représente de voir ça. Pourquoi c'est là ? Et puisque tout ce que vous découvrez là est censé représenter l'avenir, censé représenter ce vers quoi vous voulez aller, alors, plutôt que de revenir en arrière, je vais vous inviter à continuer à avancer, à continuer à écouter les sons nouveaux qui se créent, les uns après les autres, à voir ce qu'il y a à droite, à gauche, à visiter pleinement. Je me demande comment vous vous sentez là-bas. Quelle sensation peut même avoir le corps? Est-ce qu'il y fait frais? Est-ce qu'il y fait chaud? Est-ce qu'on sent le soleil sur la peau? Ou un léger vent? Qu'est-ce qu'on y entend comme voix? Certaines qu'on connaît peut-être, et d'autres inconnues. Est-ce qu'il s'y passe des choses avec lesquelles on peut interagir ou qu'on peut juste observer? Et vous continuez à avancer. Et plus vous avancez, et plus peut-être qu'une partie de vous se sent de plus en plus à sa place. Et elle continue de modifier tout ça, de faire apparaître de nouvelles choses pour être encore mieux, encore plus alignée. Peut-être que certaines choses disparaissent, que d'autres apparaissent. Et vous continuez d'y aller, d'avancer, de marcher. Peut-être même que d'autres moyens de locomotion vous permettent d'avancer. Et au bout d'un moment, c'est comme si vous vous voyiez de l'extérieur, de dos, en train d'avancer vers l'horizon. Les choses continuent d'apparaître, de se transformer autour de vous. L'avenir, le futur, les idées, les pensées, tout ça continue de se créer. Et vous, de l'endroit où vous êtes, vous vous voyez avancer de plus en plus loin, de plus en plus loin encore. On ne sait pas trop si c'est comme la fin d'une introduction, la fin d'un film qui ouvre sur le début de tout ce qui pourrait se passer après.
vois cette personne avancer de plus en plus, partir vers quelque chose qu'elle pourra créer, modeler, sur laquelle elle pourra s'adapter, réagir. Et en regardant ce vous éloigner, peut-être que des pensées apparaissent, des émotions, des idées, des images ou des voix à entendre. Et pour finir cette séance, vous pouvez juste les écouter pleinement, les regarder et les ressentir pleinement, intégralement. Et puis peu à peu, parce que nous arrivons maintenant à la fin de la séance, je vous invite à sentir la manière dont vos pieds sont en réel posés sur le sol, l'endroit où sont posées vos mains, la manière dont vous respirez, là maintenant. Que vous repreniez contact avec votre corps, avec tout ce qu'on peut sentir sur la peau, le froid, le chaud, la sensation d'être assis. Que le corps commence à bouger et que vous puissiez tranquillement commencer à faire bouger le corps également. Et plus vous entendez ma voix, et plus vous bougez le corps, et plus vous vous reconnectez de plus en plus avec l'ici et maintenant, jusqu'à un moment où vous pouvez prendre une grande inspiration et rouvrir les yeux pour vous reconnecter totalement avec maintenant. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance de lâcher prise jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt sur la chaîne dans une prochaine séance.